Salam alaikum, shabab. Bonjour tout le monde. Je m'excuse pour ces quelques minutes de retard. Nous commençons le live. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vois qu'il y en a qui se connectent. Marhaba bikoum, shabab. Est-ce que... super, très bien. Est-ce que les membres du groupe de affectation NSEM, classe prépa NSEM, est-ce qu'ils sont avec nous ou pas? Parce que c'est ce qui nous intéresse. Je ne sais pas qui est avec nous. Je pense qu'il y a des anciens d'Yaouna. Elle est en direct. Alors, inviter cette personne à l'écran. J'essaie de comprendre comment ça marche. Peut-être que en me mettant comme ça, c'est mieux, peut-être. Dites-moi. Bonjour, Majda, Houda Eitali. Marhaba, shabab. C'est bien d'être avec nous. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Et restez avec nous parce qu'on va faire un live pour répondre aux questions des étudiants qui ont réussi leur concours national et qui sont en train de faire leur choix vers les différentes écoles et différentes spécialités. Donc je félicite et je suis très très contente, je suis pas la seule, j'en ai parlé à mes collègues, j'ai diffusé le groupe à mes collègues et on est très très fiers de vous. C'est vrai que les meilleures voix, les meilleurs témoins pour parler de leur école, pour parler de leur spécialité et pour aider à orienter les jeunes, c'est les élèves ingénieurs et les lauréats elles-mêmes. Donc, je me présente, je suis Safia Lamrani. Ouais, super, marhaba si Alaoui, notre fierté nationale. Donc, merci beaucoup, merci. Donc, je me présente, je vais commencer par me présenter pour les jeunes qui ne me connaissent pas. Je suis Safia Lamrani, je suis ingénieure de l'école Mohammedia en génie mécanique, conception, fabrication mécanique, promotion 1998. Et j'ai eu la chance, le bonheur d'avoir passé moi-même les classes préparatoires MP. C'était entre 1993 et 1995. Et c'était le lycée Rida Slaoui à Agadir. Donc, j'ai vécu par cette période et c'est un grand honneur pour moi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup formé aussi professionnellement que d'un point de vue personnel. Donc, en 99, c'est-à-dire juste après ma sortie de l'école, donc en février 99, j'ai rejoint une des grandes écoles d'ingénieurs du Maroc qui est les arts et métiers de Meknes, ENSAM de Meknes, en tant qu'ingénieure enseignante. Donc j'ai enseigné, donc j'ai commencé, c'était tout le début de l'école, et j'ai enseigné des matières relatives au génie mécanique qui est ma spécialité de base et surtout la conception et la fabrication assistée par ordinateur, AutoCAD, CATIA, etc., ce qu'il y a autour. Et je me suis orientée vers le génie industriel et productique de l'ENSAM. Donc j'ai passé 14 ans à l'ENSAM Meknes entre 99 et 2013. C'était une très très belle expérience. Je suis très très fière de cette expérience, alhamdoulilah. Et en parallèle, à partir de 2008, j'ai rejoint l'ENSEM, l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique. Donc j'ai, dans les premières années, enseigné dans plusieurs filières mécaniques. Et j'ai fait aussi un peu de bureau d'études, de dessin industriel avec les autres filières.
Donc c'était assez transversal, mais je me suis orientée spécifiquement, j'ai développé ma compétence en génie industriel et logistique. Donc je suis là. Je vous ai parlé de mon historique pour vous dire que j'ai, alhamdoulilah, la chance d'avoir une vision globale d'un certain nombre de spécialités qui sont très complémentaires et très proches les unes des autres. Et j'espère pouvoir répondre aux questions des jeunes qui vont nous rejoindre dans les différentes écoles d'ingénieurs concernant leur orientation future. Voilà, donc actuellement, je suis enseignante au département, c'est le nouveau département de l'ENSEM qui s'appelle Génie industriel et logistique. Il y a 4 départements à l'école. 2 départements historiques qui ont fait la réputation et le prestige de cette grande école qui fait partie de l'historique du Maroc. N'oubliez pas que c'est une des écoles les plus anciennes. Il y a bien sûr l'école Mohammedia, la plus ancienne, la mère des écoles d'ingénieurs qui a été créée en 1959 par Feu Sa Majesté Mohamed El Khamis. Juste après, il y a eu l'école Hassanieh, qui est aussi une école très prestigieuse des travaux publics. Je pense que c'était en 1973. Et juste après, c'est-à-dire là, on est vraiment parmi les premières écoles, 1984 ou quelque chose comme ça, a été créée l'École nationale d'ingénieurs, ENI, qui est devenue 2 ans après, qui a eu le nom de l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique. Donc l'ENSEM est un des piliers de l'ingénierie marocaine en ce qui concerne ces 2 spécialités extrêmement techniques. Donc, elle a toujours eu cette réputation et ce positionnement de faire des ingénieurs techniquement très compétents et très brillants. Par la suite, bien sûr, il y a d'autres écoles dans différentes spécialités. Il y en a que je connais, il y en a que je connais moins. Et je suis prête à discuter un petit peu sur les différentes spécialités dans la mesure de mon possible. Alors, entre-temps, a été créé, vu la demande, bien sûr, internationale sur les génies informatiques, a été créé le département informatique, Matinfo, et donc il y a plus de 10 ans, je crois. Donc, on a une formation en génie informatique. Finalement, le dernier né, dont nous sommes très très fiers, puisque j'en fais partie, est le département du génie industriel et logistique. La première promo est sortie en 2013. Donc, ils ont déjà 7 ans d'expérience. Et donc, au début, c'était juste le génie industriel. Ensuite, 3 ans ou 4 ans après, nous avons créé une autre option. Donc, nous avons 2 options dans notre filière, le management industriel et le management logistique. Le département du génie mécanique de l'ENSEM, comme j'ai dit, qui est le département historique au génie électrique, comporte 4 filières, 4 sous-spécialités du génie mécanique. Ces 4 sous-spécialités sont comme suit. Il y a là le génie des systèmes mécaniques, GSM, la CMPI, conception mécanique et production intégrée, la QMSI, qualité, maintenance, sécurité industrielle, et finalement la 4e, la plus jeune filière de l'école, qui est la plasturgie, les procédés industriels et plasturgie, la PIP. Donc jusqu'à maintenant, je vous parle de 5 filières. Il y a le mécanique, GSM, CMPI, QMSI ou PIP. Ça, c'est le mécanique. Le génie industriel et logistique, c'est un département à part qui est complètement différent. Je suis là justement pour répondre à vos questions par rapport aux différences des cabinets. Un département qui est aussi le pilier de l'école et le département électrique. Je suis moins capable d'en parler parce que ce n'est pas ma spécialité. Le génie électrique fait le génie des systèmes électriques, fait le automatisme industriel et informatique industrielle AII, ok, le G7. Le G7, le génie électrique, et je ne sais pas si mais c'est super génial. Et finalement, le génie informatique, il y a une seule filière.
Donc, je vous félicite beaucoup. J'ai vu qu'il y a des lauréats et des étudiants de troisième année qui ont fait des lives. C'est vrai que le point de vue des lauréats est beaucoup plus concret et beaucoup plus proche, mais j'espère pouvoir apporter d'autres précisions. Donc, j'ai beaucoup aimé les interventions. Les deux interventions que j'ai vues, je n'ai pas encore vu les autres. Donc, j'ai vu l'intervention d'Ibrahim Khafou, qui est notre futur ingénieur, un excellent élément. On va dire, Inch'Allah, d'ici très peu. Stay tuned. D'ailleurs, je vous invite je suis son encadrante académique et je vous invite, Inch'Allah, à assister à sa soutenance en live. On va le faire en live, octobre ou le novembre. Comme ça vous donnera une idée sur le niveau des projets de fin d'études que l'on réalise et on est très fiers de nos lauréats. Et j'ai vu aussi une intervention d'un ingénieur informaticien et j'ai beaucoup aimé sa manière d'expliquer et de présenter sa filière. Voilà. Donc, quels sont les points sur lesquels vous voulez que là, je suis en train de parler, j'ai l'habitude de parler, c'est mon travail, mais n'oublie pas que je suis là surtout, je répète l'objectif de ce live. Nous avons des jeunes, il y a là le concours national, classe préparatoire, que ce soit MP ou la PSI ou le DICTEL, c'est que j'oublie toujours, quel que soit la HEDA. Et ça peut être aussi des gens qui vont passer le concours à partir de Bac plus 2 et Bac plus 3, parce que ça existe des concours en parallèle. Donc, هاد الشباب اللي باغيين يتورينتاو باغيين يفهموا les différences entre les filières عسى ولا علا يعاونوهم في les choix ديالهم. Donc, j'attends vos questions. Donc, ça peut être de la part des jeunes ديال CNC et comme ça peut être de la part ديال les élèves ingénieurs اللي متبعين هادشي, en l'occurrence Kautar et les autres, اللي déjà ils avaient fait ce travail de synthèse ديال les questions. Allez-y, j'attends vos questions. Je suis en train de lire le chat. Alors là, on est dans des regarde, donc il n'y a pas de questions. Nous sommes à 149 participants, vraiment, j'en suis très touchée. Bon, allez, je vais continuer à parler en attendant vos questions. Le génie industriel et logistique a été créé donc pour répondre à un besoin du développement du tissu industriel au Maroc. Il faut savoir que durant ces 21 dernières années, donc cette belle aventure nationale a commencé vers la fin du règne de Al-Marhoum, Sa Majesté Hassan II. Donc j'ai eu la chance de vivre toute cette période puisque comme je vous ai dit, j'ai eu mon diplôme en 1998, c'était juste avant la mort d'Il Hassan Thani rahimahullah. Et donc j'ai commencé mes études d'ingénieur et dans cette phase où il y a eu tout un changement dans la vision de l'industrie au Maroc. Donc, Sa Majesté Hassan II rahimahullah avait mis les bases d'une révolution, une sorte de révolution industrielle et économique au Maroc. Et Sa Majesté Mohamed VI avait, pendant ces 21 années, avait développé cette vision et l'a brillamment développée. Donc, je suis là pour témoigner de ça, quelque part, d'un point de vue formation d'ingénieur-État. Donc, le Maroc, en 2001 et 2003, a commencé à créer et à accueillir des investisseurs internationaux dédiés ou plutôt spécialisés dans ce qu'on appelle l'industrie manufacturière. Dans ces deux volets principaux qui sont l'industrie automobile et l'industrie aéronautique. Et croyez-moi, moi qui ai vécu à cheval entre les deux périodes, il y a eu une évolution extraordinaire. Élèves ingénieurs, on n'imaginait pas que quelques années après, on allait vivre ce développement d'un point de vue tissu industriel. Il faut savoir qu'avant, l'industrie n'était pas manufacturière, n'était pas la source de richesse du Maroc la plus importante. Ça a été pendant très longtemps notre richesse minière, le phosphate. Ça a été aussi pendant très longtemps l'agriculture. Et grâce à cette évolution dont j'ai parlé, en 2017, c'est une année historique pour nous qui suivons ce domaine-là. C'était la première fois de l'histoire du Maroc où l'industrie manufacturière, automobile et aéronautique a généré un chiffre d'affaires supérieur à celui du phosphate.
croyez-moi, que c'est le résultat de l'Amal Daoub, aussi bien au niveau des dirigeants politiques que des ingénieurs et des managers industriels, parce que c'est beaucoup de travail. Donc c'est pour répondre à cette dynamique qu'il y a eu la création d'un ensemble de formations d'ingénieurs industriels et logistiques au Maroc. Historiquement, la filière la plus ancienne en génie industriel, c'est notre chère école Mohammedia. Elle est toujours في القلب, j'en fais partie. Donc, génie industriel, il a la première promo, je pense que c'était en 1984. Donc, pendant très longtemps, seule l'école Mohammedia formait des industriels, des ingénieurs industriels في المغرب. في 1999 2000 l'ENSA Meknas a été, je pense, la deuxième école في المغرب qui a lancé le génie industriel et logistique, et j'ai eu la chance de faire partie des professeurs qui ont construit cette filière dès le départ. Et au-delà de 2000, il y a eu la création de tout un réseau de l'ENSA. Je pense qu'il y a au Maroc 12 je ne connais pas l'ensemble, mais 12 ENSA, École nationale supérieure des sciences appliquées, où il y a plusieurs villes, ce qui était une très bonne chose parce que ça permettait, toutes les écoles étaient concentrées vraiment à Casa, mais grâce aux ENSA, on a vu l'apparition des écoles d'ingénieurs de bon niveau, mais qui sont beaucoup plus proches des régions. Donc, il y a Husseima, il y a Foujda, il y a Tanjaf, Esfif, Marrakech, Agadir, Jadida, mais il y a un réseau d'ENSA qui est très très intéressant. Et dans le réseau d'ENSA, on retrouve cette filière génie industriel et logistique. D'autres écoles forment en génie industriel, ou plutôt des variantes, parce qu'il y a énormément de variantes, il y a eu beaucoup de questions sur ça, et c'est une des raisons principales de mon live. Il y a, quelle est la différence entre le génie industriel de l'ENSEM, de l'école Mohammedia, de l'ENSMR, ex-ENIM, de l'école nationale supérieure des mines, et on peut extrapoler cette question à d'autres écoles, ou l'ENSA ou les ENSA ou les sites de génie industriel. Donc j'attends des questions, je n'en ai toujours pas. Très bien. Donc chaque école, alors le génie industriel, c'est un terme extrêmement global, et d'ailleurs c'est sa raison d'être. Historiquement, le génie industriel, il y a un siècle, le début du XXe siècle, est né à partir de problèmes qui ont été posés à des ingénieurs mécaniciens, des ingénieurs mécaniciens de production. Ça a commencé historiquement exactement avec la production de masse. Yani, en 1913, quand Henry Ford, le créateur de la marque Ford automobile aux États-Unis, avait mis en place ce concept qui s'appelle le montage à la chaîne, la production de masse, c'est-à-dire le fait d'avoir des lignes qui produisaient bzaf de siyarat. Alors, ceux qui géraient les usines, c'était principalement des formations d'ingénieurs mécaniciens. L'ingénierie mécanique est une ingénierie, mais les spécialités likénines, c'est un des avantages d'IELA. Je suis très très fière d'en faire partie. Je suis moi-même ingénieur mécanicien, et c'est une filière qui a comme particularité, le génie civil, le génie électrique, elle est constante dans le temps. Elle est vraiment une des écoles, une des filières, parce que ce sont des filières vraiment d'ingénierie de fond. Alors, donc, les ingénieurs mécaniciens, les systèmes de production ديال السيارات في التاريخ, donc, ont été confrontés à des problèmes qui ont dépassé leurs compétences en tant que simples ingénieurs mécaniciens. C'est-à-dire que le fait de savoir concevoir des produits, le fait de savoir fabriquer des machines, faire marcher des machines était plus suffisant pour être vraiment efficient. Et donc, ils ont commencé à développer des solutions en milieu industriel pour résoudre des problématiques particulières. Et c'est là qu'est née l'ingénierie industrielle. مع مرور الزمن ولات la spécialité ingénierie industrielle قائمة بذاتها. هذا لا يعني أنه ما كاينينش des points communs. Il faut savoir que dans ces différentes spécialités, il y a plein de points communs. Il n'y a pas vraiment de frontières
entre les différentes spécialités. D'ailleurs, un ingénieur, sachez-le, sera confronté à un ingénieur en procédé industriel, sera confronté à des problématiques électriques, mécaniques, industrielles, informatiques, financières, etc. Il faut savoir que de manière générale, la majorité des ingénieurs, sauf ceux qui s'orientent vraiment vers la recherche ou bien qui s'orientent vers le développement pur et dur, ce qui reste une minorité, mais la majorité des ingénieurs, dans leur carrière, doivent avoir un esprit très polyvalent, donc qui lui permet de résoudre des problèmes dans les entreprises, et ces problèmes sont d'ordre divers. Ça peut être technique, ça peut être RH, ça peut être financière, ça peut être même social, etc., etc. Donc, toutes les spécialités d'ingénierie sont confrontées à ce type de choses. Par exemple, quand je sors du sujet, mais pour vous dire quelque chose qui est loin, l'ingénieur en génie civil, les chantiers, je sais pas dire le pont, etc. Il a des problématiques de gestion des ressources humaines, il a des problématiques de gestion financière. En plus de, bien sûr, de son métier de base, l'IA, savoir maîtriser la construction, la mécanique des structures, etc. Donc, c'est très important que vous compreniez cette vision globale de l'ingénieur. Donc, bien sûr, chaque filière, les différentes filières techniques, se concentre sur une composante technique parce qu'il nous faut des spécialistes. En l'occurrence, nous avons des spécialistes, des ingénieurs spécialisés en réseau électrique. Nous avons des ingénieurs spécialisés en automatique. Nous avons des ingénieurs spécialisés en conception mécanique, en mécanique des structures. On a des ingénieurs spécialisés dans la plasturgie. Nous avons plein de belles spécialités tout aussi passionnantes l'une que l'autre. Je vais sortir du cadre de l'ENSAM. Je parlais par exemple du génie des procédés liquines de l'école Mohammedia. Ça, c'est une spécialité vraiment passionnante et il travaille dans les mines, dans le secteur minier, il travaille dans les cimenteries, il travaille dans ce qu'on appelle l'industrie de process. Donc vraiment, c'est une spécialité à part entière très riche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple? Vous pouvez me citer n'importe quelle filière et je peux vous dire qui existe au Maroc et je peux vous dire qu'elle est là pour répondre à une composante en particulier. À mon avis, ça reste un point de vue, il n'y a aucune filière d'ingénieur في المغرب qui est out, c'est-à-dire qui est en dehors du temps de l'espace. مثلا معناتها شي ingénierie qui s'intéresse à l'astronomie. Donc il y a ça, on ne parle pas d'ingénierie, ça c'est des études de recherche au niveau universitaire ou là dans d'autres pays, etc. Pour un ingénieur, parce que maintenant un secteur qui s'intéresse à l'astronomie, un secteur concret industriel. Donc les ingénieurs, toutes les spécialités naissent pour pouvoir répondre à une problématique dans le monde socio-économique. En l'occurrence, que ce soit le tissu industriel ou bien logistique, ça c'est un autre monde, ou bien dans les systèmes d'information. Le génie industriel présente cette spécificité parmi les autres filières, c'est que justement, il est là pour être on va dire, le coordonnateur technique, si on veut. C'est-à-dire que, et là, je vais parler de la formation du génie industriel logistique de l'ENSEM. Je reviens à l'ENSEM et je compare avec les filières du génie mécanique. Parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées sur ça, et particulièrement la filière QMSI, parce que c'est une des filières les plus proches avec le génie industriel, c'est-à-dire là où il y a le plus de points communs. Alors, je vais préciser la différence qui est très importante. Les filières en génie mécanique, les génies de base, c'est de la mécanique pure. C'est-à-dire qu'ils sont capables de lire le dessin industriel, lire les plans techniques, dessiner des plans techniques, faire des conceptions mécaniques. D'accord? Ils sont capables de concevoir des mécanismes. Et par exemple, en parlant de QMSI, qui sont des mécaniciens purs et durs, c'est pour moi le profil idéal pour toutes les problématiques liées à la gestion de la maintenance. La maintenance, qu'est-ce que c'est pour les novices? La maintenance, l'ingénierie, l'hendessa. Le fait de entretenir ou là, de maintenir les machines des usines en bon fonctionnement. دابا simple كتكون عندك سيارة
الا ما كانش عندك ديغيير واحد لو سويفي ديال لي بان وديال الغريساج وديال الكونترول دي رو و اتسيتيرا فان السياره ديالك غادي تخسر وبقات تكون جديده الا ما مشيتي درتي لها الغريساج ما درتيش لها الفيريفيكاسيون ما درتيش لها هذا ما فيريفيتيهاش ما درتيش لها دي فيزيت تكنيك اتسيتيرا او بو دو كيلكو موا يمكن لك تطيح اون بان. Alors c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les usines ont des machines, des installations industrielles, ça peut aller de la petite machine de 50 millions de centimes jusqu'à des monstres tels que l'OCP, des machines qui durent 7 milliards de centimes, pour vous dire que c'est... Merci, pour vous dire que qu'on a de très très gros machines de très investissement. Souvent on a que chéri مثلا une roupelle, c'est-à-dire une machine اللي كتحفر الفوسفات etc qui ديال 7 المليار وحاطها وما مقابلهاش. اش غادي توقع؟ غادي تخسر. C'est une catastrophe tout en usine. Donc هذا العلم كيهتم c'est de la gestion de la maintenance. OK? Donc le domaine de la gestion de la maintenance, c'est un des domaines dans lequel la filière QMSI, pour moi, ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs. Et génie industriel, d'ailleurs, en tant que co-responsable pédagogique, ملي كيجونا des problématiques de maintenance, كنقول لهم الله يخليكم هادو من الافضل ندوزوهم الدراري دو QMSI parce qu'ils sont bien meilleurs. Génie industriel sont ناقصين في la maintenance. Alors, donc ça j'ai parlé de la QMSI. مثلا donc deuxième spécialité de mécanique, c'est la CMPI, donc la conception mécanique et production intégrée. Ça aussi, ce sont des concepteurs mécaniques qui sont là pour gérer les machines aussi en production. Ils sont très très proches de nous, mais il y a des points dans lesquels ils sont bien meilleurs que nous. Ils sont bien meilleurs que le génie industriel, c'est comme ça. On a la génie des systèmes mécaniques. Merci beaucoup, merci. Je voudrais des questions. Merci. Les génies mécaniques, la GSM, ça c'est le cœur de la conception mécanique. Donc ça, ils sont dédiés à du bureau d'études, on calcule des structures. مثلا في الطيارات مثلا عندنا des bureaux d'études اللي متخصصين باش يحسبوا واش الطياره ما غاديش تهرسوا ليها شي لي كومبوزونت بين ماتيريو غادي يديروا الطياره واش ملي غادي يدور لاكس ديال الطياره ما غاديش واش غادي يوصل للسرعه. Et c'est la conception mécanique. Donc ça c'est la GSM. Et finalement nous avons la quatrième qui est la procédé industriel et plasturgie, qui est une nouvelle filière qui est très très intéressante parce qu'elle vient répondre dans le cadre de l'industrie automobile et aéronautique aux besoins spécifiques de la plasturgie. Il faut savoir qu'il y a plein d'usines جداد في المغرب اللي كيديروا les pièces plastiques dédiées principalement à l'industrie automobile. Donc c'est une science قائمة بذاتها وعندنا الحمد لله. Je pense que c'est la première historiquement de المغرب اللي كدير spécialisée en plasturgie. كاينه سمعت انا كاين شي وحده في الاف اس تي ما كنعرفش شنو اخبارها mais je sais عندنا في الانسام la plasturgie is the number one. Donc, j'attends toujours des questions. Alors, vous avez parlé des autres spécialités. Ou génie industriel logistique, c'est quoi? Génie industriel et logistique, qui m'a شرحت لكم قبيلة. Excusez-moi, il y a un petit problème technique. Ok. Donc, quelle est la différence entre génie industriel et industrie de l'ENSEM et c'est de l'EMI, ENIM et AYAC? Voilà, ça c'est la bonne première question. Voilà, donc c'est Kautar qui a posé la question. Très bien. D'accord, très bien. Alors, شنو هو le génie industriel tout court, comme j'ai expliqué. شنو هو le génie industriel? Alors, j'ai défini ce qui n'est pas le génie industriel. J'ai expliqué les filières du génie mécanique avec ses différentes composantes pour vous dire أن هذاك راه ماشي هما حنا. Alors, le génie de base de toutes les filières des génies mécaniques, c'est de la mécanique pure et dure. Là, génie industriel, c'est pas ça le génie de base. Alors, je vais vous expliquer la formation génie industriel ou بعد commenter les différences dans la mesure du possible. ملي كيدخل الشباب عندنا في الجيني اندستريال في السنه الاولى سنه خاصه جدا هي اللي كتعطي لو باك جراوند تكنيك en génie industriel logistique. Le socle de base technique. الدراري الاغلبيه ديال الشباب كيجيو من الكلاس et entre les écoles au niveau pédagogique au niveau de la formation. خليها السؤال عاود تسولني من بعد باسكو هذا السؤال شويه صعيب.
Je veux savoir le niveau de l'implantation du ligne manufacturier au Maroc. Mohamed Majid, واش باغي تدخل تقرا معنا عاوتاني مرحبا. OK, je suis spécialiste, tu peux rentrer dans LinkedIn et je peux t'en parler. Alors Kautar, je compte sur toi باش تفكريني parce que je vais me perdre dans les questions. Kautar, tu es là. Dis لي OK ولا شي حاجه بحال هكا. Kautar, tu vas être mon assistante. فينك Kautar? ودي الله يهديك. Bon. Kautar, tu vas être mon assistante. غادي توجهيني في الأسئلة. هما الشباب كيسولوا, je risque de perdre le fil. Très bien Kautar. Je compte sur toi. Tu vas être mon assistante, d'accord? C'est-à-dire que ملي نسى الأسئلة فكري le fil conducteur. Donc نهضر على merci Kautar. Voilà. Donc نفهموا بعدا شنو هي لا لوجيك ديال لا فورماسيون ديال الانجينيور اندستريال لوجيستيك ديال الانسان. نبداو بعدا شنو هو كيسكو سافو دير. عندي في السنه الاولى عندهم واحد العدد ديال لي موديول اللي هو 14 موديول, وشاك موديول فيه 2 ولا 3 éléments de موديول, سكي فيت تقريبا واحد بين 30 و 40 éléments de موديول. شنو هو élément de موديول؟ هو كور صغيور كيكون فيه بين 16 و 32 ساعه تقريبا, بين 16 و 32 ساعه. داكوغ. الوغ هاد لي 30 ولا 40 éléments de موديول شنو هي التخليطه ديالهم؟ يعني ماكروسكوبيكمون حنا ليكيب بيداغوجيك ملي كنجيو نرسموا هاد لا فورماسيون. شنو هي الفكره سي كو الدراري في السنه الاولى كيجيو كياخذوا شويه من ديفيرونت سبيسياليتي. هذه سي اون سبيسيفيسيتي دو جيني اندستريال لوجيستيك اي سي فيت اكسبري. اصلا سي لوبجيكتيف دو لانجينيور اندستريال. C'est-à-dire que كيقرا d'ailleurs في لا بروميير اني ربما 75 ولا 80% ولا اكثر ديال الاساتذه اللي كيقراوكم ماشي في الديبارتمون ديالنا. اساتذه الزملاء ديالنا, اصدقاء ديالنا اللي هما اللي كيبنيو لا باز ديال الجيني اندستريال في لي ديفيرونت اوتر سبيسياليتي اللي هي انفورماتيك, ميكانيك اي الكتريك. دونك يدخلوا الدراري اي سا سي اون سيغتين ديفيكولتي بور الطلبه ديالنا فعلا, ودائما كنوصيوهم راه سي نورمال دو سو سونتير ان بتي بو بيردو. ils arrivent des classes préparatoires avec bonjour Jean-Louis, les classes préparatoires avec un background mathématique physique. Normalement ils n'ont pas beaucoup de vision sur le monde industriel, sur l'ingénierie. Ils rentrent la première année du génie industriel et ils commencent à découvrir différentes spécialités. Donc on a quelques éléments dédiés au génie électrique, tels que les machines électriques, tels que l'électronique, tels que l'automatisation, la supervision, etc. Donc on est des spécialistes de ce domaine qui viennent les introduire à ces domaines-là. Il y aura des professeurs quelques professeurs en génie mécanique qui vont leur enseigner la résistance des matériaux, qui en deuxième année ils vont leur enseigner un petit peu de dessin industriel, qui vont leur enseigner l'hydraulique par exemple, les transferts thermiques. Donc pour avoir une idée, tout ça, ce sont des spécialités à part, mais nos ingénieurs sont introduits à ces différents domaines techniques. Nous avons aussi tout ce qui est système d'information, parce que le système d'information, l'informatique est une composante de base au génie industriel. Et d'ailleurs, c'est une des différences par rapport aux mécaniciens, c'est-à-dire que nous avons une composante système d'information beaucoup plus forte que les mécaniciens purs et durs, mais bien sûr, très inférieur aux informaticiens purs et durs. Par contre, les informaticiens n'ont pas cette vision polyvalente de transfert thermique, hydraulique, dessin industriel, CATIA, fabrication à type ordinateur. Ça, c'est pas leur domaine. Par contre, nous avons une vision là-dessus. Donc, on a les systèmes d'information, donc ils ont les langages de programmation de base, tels que C, Java et compagnie. Et puis voilà, donc ça c'est le mélange, la petite salade technique qui vient de différentes spécialités. Et puis nous avons d'autres composantes, bien sûr les mathématiques appliquées, la recherche opérationnelle, les probabilités statistiques par exemple. Les 3 composantes sont des composantes théoriques, mais
Sans elles, on ne peut pas faire d'ingénierie industrielle logistique parce que quand ils seront en deuxième et troisième année, ils vont utiliser ces outils statistiques. Par exemple, si on n'a pas un background statistique, ça va être très compliqué de comprendre ce qu'on appelle le Six Sigma. Et comme vous le savez, la démarche Six Sigma est une des méthodologies de génie industriel les plus connues au monde. De même, la recherche opérationnelle, on ne peut pas faire de logistique, on ne peut pas faire d'ordonnancement, on ne peut pas faire de gestion de production si on n'a pas des bases de la recherche opérationnelle. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit statistique probabilité, j'ai dit recherche opérationnelle, bien sûr mathématiques appliquées. Les mathématiques, et d'ailleurs c'est la raison d'être des classes préparatoires et les mathématiques. Les mathématiques est la mère des sciences. Et la mère des sciences est la mère des ingénieries. C'est-à-dire on a besoin des mathématiques qu'on utilise dans différents domaines techniques. Par exemple, si ce n'est que les séries de Fourier qu'on utilise dans le domaine électrique, si ce n'est que les matrices qu'on utilise à droite et à gauche dans la mécanique des structures, si ce n'est que je peux vous parler d'un ensemble d'outils mathématiques purs et durs qui connaissent une application directe vers l'ingénierie. Par exemple, le domaine du big data, il y a énormément de logique, il y a énormément d'algèbre, il y a énormément d'analyse de données. Donc, c'est vraiment, nous avons quelque chose comme ça. Alors, les autres composantes, toujours dans la première année, et là, c'est une des spécificités aussi. Salam alaikum, Marim, résumé STP, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, donc, c'est une des spécificités, c'est que par rapport aux autres spécialités de l'école, la génie industriel logistique fait beaucoup plus de management. Alors ça, c'est important. Le génie industriel tire un petit peu plus que les autres spécialités des compétences du management. Génie management, pour faire simple, ce que étudient vos camarades de l'ISKE et les ENCG. L'ISKE et le réseau des ENCG, c'est les écoles les plus prestigieuses dans le Maghreb, dans tout ce qui est gestion des entreprises et management, d'accord, historiquement. Donc, les ingénieurs industriels, on a une composante dialogue un petit peu plus que les autres ingénieurs. D'accord, c'est important. Donc, on retrouve des matières telles que la gestion des entreprises, la sociologie, les aspects juridiques de l'entreprise, les ressources humaines, d'ailleurs, ressources humaines, qui pendant 3 ans, le management de différentes sortes, le management stratégique, le marketing, tout ça, ce sont des éléments de module qui existent dans le génie industriel et qui fait une des différences par rapport aux autres spécialités purement techniques. Donc ça, c'est la première année. En première année, les élèves ingénieurs, généralement, ont beaucoup de difficultés à comprendre leur raison d'être en tant qu'ingénieur. Il n'y a pas de difficulté vraiment dans les études, c'est-à-dire comme a expliqué Ibrahim El-Barih, d'ailleurs je vous invite à revoir son live, le génie industriel, c'est très riche, mais l'avantage d'Yellow, c'est que c'est pas quelque chose de très compliqué, c'est-à-dire du moment que vous assistez à votre cours, que vous êtes sérieux, que vous êtes studieux, vous allez réussir haut la main sans aucun problème. Il n'y a pas de difficulté majeure pour vous qui venez des classes préparatoires. Par contre, bien sûr, comme c'est très très riche, si vous ne suivez pas de manière studieuse vos études, vous risquez de vous casser la gueule, ça c'est clair. Donc c'est la continuité qui est importante, et sinon il n'y a pas de difficulté majeure. L'autre difficulté, c'est que pour des étudiants qui sont habitués aux mathématiques, vous avez du mal à vous mettre dans la logique d'un manager, de marketing, etc. Donc ça demande une certaine flexibilité, et c'est cette flexibilité que nous voulons d'un ingénieur industriel, c'est-à-dire celui qui est capable en milieu industriel de communiquer, de collaborer, de travailler de manière très positive avec les différentes cultures des managers ou autres, même les ouvriers, les opérateurs, etc. Donc c'est une compétence qu'on doit développer, et bien sûr comme compétence de base à toutes les formations d'ingénieurs du Maroc et en particulier génie industriel, c'est tout ce qui est communication, bien sûr, les techniques de communication, c'est pas le français, c'est les techniques de communication en entreprise. Et l'anglais, bien sûr, vous savez bien que l'anglais est la langue scientifique et qu'il faut développer vos compétences dedans. Donc, l'élève ingénieur en première année, enfin, c'est les premières années, bon, il est content déjà d'avoir passé cette année, et beaucoup se posent la question, mais qui suis-je, que vais-je être? Donc, c'est en deuxième année que nos élèves ingénieurs commencent à découvrir le cœur du génie industriel. Donc, là, vraiment dans des métiers au cœur, et donc je vais commencer par
مرحبا professeur البكيزيان. Je m'arrête parce que je suis معنا في الحضور un des piliers de la qualité في l'histoire d'ingénierie marocaine, professeur Zian البكي. مرحبا بك أستاذ. C'est une des fiertés de l'ENSEM. Il est actuellement à la retraite mais il est toujours actif وكيشرفنا كثيرا بالحضور ديالو معنا. Donc, alors Khalil Chari Ketib, génie industriel est la meilleure filière pour les gens créatifs et ils ont beaucoup de chance d'avoir son propre entreprise managée de A à Z par un ingénieur industriel, surtout un NSMien. Je vous le rassure, oui Khalil, oui, c'est un point de vue très très intéressant. Je vais essayer quand même de ne pas d'être la plus neutre possible dans les jugements de valeur. Comme j'ai expliqué, toutes les filières sont là pour répondre à des problématiques industrielles. Et vraiment, le maître mot, c'est de se poser la question dans quelle filière je vais m'épanouir. Comment je me sens. Un concepteur mécanicien créatif d'un point de vue conception mécanique, ou plutôt j'ai envie d'être électricien ou l'informaticien. Ce sont des vocations et croyez-moi que le secret de la réussite, c'est d'aimer ce que vous faites. Une fois que vous vous passionnez pour votre métier, vous allez briller. A dit le maître mot, parce qu'il y a des gens qui ont le profil génie industriel ou les radios qui vont briller, et il y a des gens qui leur personnalité ne correspond pas au génie industriel. Et vice versa, c'est valable aussi pour le génie informatique, le génie mécanique, électrique. Donc, ne faites pas quelque chose parce que les autres le font. Non, faites quelque chose parce que vous sentez que vous allez vous épanouir dans cette spécialité. D'accord? Alors ça, c'est très, très important. Je sors du sujet. En deuxième année, الدراري عاد كيبداو يكتشفوا شنو هي الصناعه، شنو هي الهندسه الصناعيه، شنو هذا العجب، علاش كتقولي تعودوني هاد الحجايات. عاد كنبداو نكتشفوا شنو هي اون usine. Par exemple, l'élément de module سميتو analyse et conception des systèmes de production, lean manufacturing, gestion de production, gestion des stocks, ordonnancement, gestion de production assistée par ordinateur. C'est des métiers. Ah, c'est ça ce qu'on fait pour gérer une usine. Et les commencent à comprendre qu'en fait, une usine qui sont supposées gérer est constituée d'un ensemble de composantes. Et c'est pour ça qu'il doit avoir cette polyvalence. Il y a les aspects système d'information, il y a les aspects comptabilité, les aspects finance, il y a les aspects machine, mécanique pure et dure, il y a les aspects maintenance, il y a les aspects qualité, électrique, et il y a des problématiques nouvelles, l'environnement, la sécurité industrielle, etc. Donc, derrière, qui font, oui, c'est vrai, il faut que je puisse avoir une vision sur les différentes composantes techniques de l'industrie. Donc, toujours en deuxième année, j'ai dit qu'il y avait des choses qui sont relatives à la gestion de production et au management de l'usine en elle-même. Ok, donc on a plein, l'ordonnancement, les enterprise resource planning, etc. Il y a une continuité dans tout ce qui est informatique, tel que l'optimisation avancée, etc. Parce que vous allez voir que dans les logiciels tels que Arena, gestion de projet, très bien. Gestion de projet est une compétence, en effet, qui est assez transversale pour les différents ingénieurs. Et donc, on la retrouve un petit peu dans toutes les filières. Cependant, je tiens à préciser, et c'est une réponse à la deuxième question, que عاد غنوصل لا لوجيستيك. سولتوني على المدرسة المحمدية. دابا أنا بديت كنعطيكم العجينة ديال لا فورماسيون ديال الإنسان. فيها شويه ديال السمول، شويه ديال الشعير، شويه ديال باش نصوب. ليكول محمديه عندها جيني اندستريال، لا يعني لا لوجيك دو باز اي لا ميم، ولكن كنلقاو انا لي زوبسيون ديال ليكول محمديه ولورينتاسيون ديال ليكول محمديه سون ديفيرونت كو لانسام. Par exemple, de l'EMI, je suis en train de répondre à cette question. Par exemple, l'école Mohammedia, on trouve des aspects financiers, des aspects gestion management des risques globaux, des aspects management de projet qui sont beaucoup plus approfondis que chez nous à l'ENSEM. L'EMI, je répète, le génie industriel à ma connaissance, c'est bien sûr ces spécialités qui sont très proches, mais il y a des composantes où ils sont mieux, où il y a plus d'importance. Et très bien, d'importance. Donc, on a à l'école Mohammedia, d'accord? Donc, ce qui fait que les lauréats de l'école Mohammedia en génie industriel, ربما il est donné une étude statistique, une étude ديال le marché, etc. غنلقاوهم خدامين beaucoup plus comme
des ingénieurs dans des banques, des assurances, des entreprises de services, parce que ont des aspects, comme j'ai expliqué, management de projet, management des risques entreprises, finance, etc., qui sont beaucoup plus forts que l'ENSEM. Alors que le génie industriel de l'ENSEM par rapport au génie industriel de l'EMI est beaucoup plus technique, si on veut. Ça n'empêche que l'école Mohammedia fait aussi la logistique, et la logistique, elle a un بوحده. En ce qui concerne le NSMR اللي هي l'ENIM ou l'AIAC, الحقيقة يعني l'AIAC ما كنعرفهاش بزاف à part qu'elle appartient à un autre organisme que l'enseignement supérieur. Elle appartient au port, donc elle est beaucoup plus adaptée au secteur aéronautique, c'est un domaine à part. Et شنو اخرى l'ENIM à ma connaissance je connais pas beaucoup l'ENIM. يعني l'ENIM bien sûr c'est l'école par excellence de l'industrie minière, et d'ailleurs elle appartient au ministère de l'industrie, elle est parrainée par le ministère de l'industrie, donc elle est dédiée à l'industrie minière historiquement. Cependant عندها à ma connaissance là une des filières les système de production. À ma connaissance, le système de production de l'ENIM, de la NSMR, est très orienté vers le génie informatique. Mais le حقيقة, c'est que je ne peux pas vraiment vous en parler. أحسن حاجة يتمشوا le groupe ديال orientation ENIM, CLC, vous allez voir leur point de vue. Donc je peux parler de ce que je connais, mais pas de ce que je ne connais pas. Donc j'ai commenté un petit peu. Donc deuxième année j'ai l'ENSEM, j'ai le génie industriel et logistique de l'ENSEM. Ou comme la première année on commence à rentrer dans le cœur de l'usine, ou les problématiques de gestion d'usine. Bien sûr on retrouve toujours les ressources humaines, le management stratégique, le marketing, etc., etc. La décision multicritère, des outils comme ça, la modélisation des processus, les KPI, les pilotages de performance, système de pilotage de performance, les performance indicateurs, etc. Vous allez avoir le loisir de découvrir tout ça. Et en deuxième année, on commence à vous introduire dans le quatrième semestre, mon deuxième semestre de la deuxième année, la supply chain management. شنو هي la supply chain management? هي ما يسمى مجازا la logistique. يعني techniquement le terme est beaucoup plus global, la SCM est beaucoup plus global. ولكن ملي كيقولوا la logistique هي فكروا في la supply chain management. شنو هو supply chain management? شنو هو supply chain management؟ هي انه j'ai expliqué tout à l'heure qu'un ingénieur industriel est là pour résoudre toutes les problématiques في وسط الحيوط de l'usine. Maintenant, il faut savoir que nous avons plusieurs niveaux des entreprises. Il y a l'entreprise au niveau usine ou il y a l'entreprise au niveau macroscopique. Il y a une entreprise qui elle est constituée d'un réseau d'usines ou les deux d'éléments. Les éléments peuvent être des usines, mais ça peut être aussi des entrepôts, des éléments logistiques. C'est-à-dire qu'on a des unités, mais de production, des unités logistiques. Logistique, l'entreposage. C'est une activité à part entière. وخاصكم تعرفوا الأهمية ديال هذا العلم في المغرب لأن depuis une dizaine d'années المغرب s'est orienté de manière stratégique, c'est-à-dire c'est une décision politique, c'est une décision nationale. أن المغرب غادي développer le secteur logistique, غادي يولي كي المغرب وي على هذه très bonne question. زربتوا عليا بلي كيسيون الدراري طري المغرب ولا قرر de manière stratégique يولي donc un hub logistique. شنو هي hub logistique؟ يعني بحال قلتي une plateforme logistique à l'échelle internationale voire régionale voire internationale. مثلا هذه سهله تفهمها. المغرب بنى داك لو طنجي ديال داك لو بور ديال طنجي. راه كانوا عندنا لي بور قبل، عندنا تبارك الله بزاف ديال لي بور، كان عندنا ديال كازا وكان عندنا لي بيتي بور، عندنا كلشي. ولكن الميناء ديال طنجة في بارتي دي 20 meilleurs ports du monde. Meilleurs en quoi? En termes de quoi? Fait toutes les normes suffisantes pour accueillir ce qu'on appelle les méga conteneurs. C'est-à-dire دوك الباطوات كبار اللي كيجيو من لا شين ومن الهند اتسيتيرا واللي كيهزوا واحد السلعه.
ماشي tous les ports يمكن لهم يستقبلوا هاد لي باطو. سي دي بور اللي خاصهم يكونوا en normes internationaux. منهم هاد لو بور ديال طنجة. Donc c'est une activité logistique. Le Maghreb s'est orienté vers ça. Il a construit le port de Tanger باش يقد يستقبل les grands porte-conteneurs, les très grands bateaux اللي كيهزوا السلعة. ومنه كيوقع التوزيع فين vers le Maroc mais surtout vers tous les pays africains. D'accord? Donc ça c'est je m'excuse, j'ai des interruptions. Bonjour Ayoub Zouhari. Ayoub Zouhari est un des ingénieurs de la première promo génie industriel de l'ENSEM en 2013. Nous sommes très fiers de lui. Si tu as des commentaires, Ayoub, n'hésite pas à le dire. Nous sommes là pour orienter les jeunes du CNC pour le choix de la filière génie industriel logistique. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est super? C'est pas super? Tu as regretté? On s'amuse bien? On s'amuse pas bien? Tu nous diras, Ayoub. Donc voilà, donc l'activité logistique, c'est une activité à part entière qui est complémentaire de l'activité gestion industrielle pure et dure. La gestion industrielle s'intéresse principalement à ce qui se passe à l'intérieur des usines, pour faire simple, et la logistique s'intéresse aux entreprises dans le sens macroscopique. Donc il y a le port, il y a les entrepôts, il y a les zones de stockage, il y a les moyens de transport tels que مثلا السكك الحديديه الترانات مثلا ولا الباطوات ولا الطيارات ولا الكاميونات etc. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle la logistique et transport. هذه هي التخصص la sous-spécialité اللي كيديروا الطلبه ديالنا في la 3e année. Un seul semestre de différence. Un seul semestre. Le premier semestre de la 3e année qui est على جوج أقسام ou les deux options. Donc la filière génie industriel logistique on كيقراو كلشي بحال بحال في la 3e année premier semestre كيقراو نص منهم كيمشي la logistique ou l'autre moitié كيمشي management industriel. Donc, quand on cherche la logistique, les ingénieurs logisticiens sont là pour répondre à des problématiques de transport et logistique. Et les managers industriels, bien sûr, travaillent sur des problématiques d'optimisation des usines. Et on retrouve des mots-clés tels que le lean manufacturing, tels que le Six Sigma, tels que la gestion des risques sécurité industrielle, tels que le management de la qualité intégrée, les fameux ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000, le management de projet. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il y a beaucoup de choses comme ça. Voilà. Donc, je vous ai donné une idée sur la formation. Maintenant, هاد لا فورماسيون هاد العجينه اللي صوبنا باسكو خاصكم تعرفوا ان كل 4 سنوات تقريبا هادشي سي او نيفو دو مينيستير le ministère de l'enseignement supérieur كيصيفط toutes les écoles d'ingénieurs وكيقول لهم الله يخليكم كل 4 سنين كيصيفطوا لك الله يخليكم شوفوا واش ما عندكمش شي حاجه اخرى ما ديروا في البروغرام واش يمكن لكم تبدلوا البروغرام واش بان لكم شي حاجه نقصوا منها نزيدوا منها. Donc ça existe, donc c'est ce qu'on fait. Dans la future filière qui va être lancée, je pense, je suis pas sûre qu'on va la lancer c'est pas la future, c'est juste une évolution, c'est-à-dire que je de la même, بحال داكشي ديال اللوجيسيال V4 V5 كل 4 سنين كنعاودوا نعجنوا ونشوفوا واش كاين دي شوز اللي يمكن نزيدوهم ولا نقصوهم. مثلا في هاد لا نوفيل اللي كنا لونسينا كتغتلونسي هاد العام ما غتلونسي العام الجاي ان شاء الله. On a commencé c'est une vague logique à introduire des concepts de l'industrie 4.0 de prototypage rapide, de l'impression 3D, c'est-à-dire de la nouvelle révolution industrielle. D'accord? Donc سولني شي واحد شنو هو la relation بين l'intelligence artificielle et le génie industriel logistique. Il faut savoir que l'intelligence artificielle est une des composantes de l'ingénierie industrielle surtout logistique. D'ailleurs, le département ديالنا واحد العدد كبير ديال الاساتذه ديالنا داخل في واحد l'équipe de recherche اللي سميتها optimisation des systèmes industriels logistiques. Principalement qui يخدموا على l'intelligence artificielle. Mais ils utilisent l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes industriels et logistiques. Tout simplement.
D'accord. Donc, d'ailleurs, on retrouve des points communs avec vos camarades informaticiens. On parle de ce qu'on appelle les méta-heuristiques, les heuristiques en colonies de fourmis, les algorithmes génétiques. Donc, nous avons, je pense, une des meilleures équipes de recherche dans ce domaine-là. Elle s'appelle, je répète, optimisation du système industriel et logistique. Et elle utilise, entre autres, les techniques de ce que vous appelez l'intelligence artificielle pour résoudre les problématiques industrielles et logistiques. Pardon, excusez-moi. Et d'ailleurs, c'est une des voies, même si minoritaires, de nos ingénieurs. C'est-à-dire qu'en troisième année, il y a qui découvrent ce domaine-là. Merci Jalil, merci Jalil qui a émis sa promotion 99. Merci beaucoup. Donc, en troisième année, il y a des étudiants qui ressentent la vocation de faire la recherche pour être enseignants universitaires par la suite. Et donc, qui rentrent dans notre équipe de recherche. Et nous avons la joie d'avoir des thésards, des docteurs ingénieurs, qui sortent de notre filière, où ils ont fait leur doctorat et qui sont actuellement professeurs dans les différentes écoles. Donc, beaucoup de thèses de doctorat travaillent sur les aspects intelligence artificielle dont vous parlez. Quelles sont les autres questions, Kautar, que je n'ai pas? سولتوني على شنو اخر على البروسيدي اندستريال واش سولت شي واحد على البروسيدي اندستريال كوتا فكرني في الاسئله. J'attends les questions. Merci mon cher Jalil, merci beaucoup. Alors راني نرجع باش نشوف شنو هما الاسئله اللي تطرحوا. Quelle relation entre l'intelligence artificielle et l'ingénieur industriel? عادل المالكي, j'espère انني جاوبتك. C'est une relation وطيده جدا وخصوصا في هذا العالم الجديد اللي كيتسمى l'industrie 4.0. Et d'ailleurs, nous comptons, Inch'Allah, c'est ce qui est passionnant dans notre domaine d'ingénieur, c'est que nous allons beaucoup collaborer avec le génie informatique, avec les domaines de l'IoT, Big Data, etc. On n'a pas le choix, c'est la grande tendance. Pour avoir une idée concrète, Rani, j'ai lancé sur le groupe, je pense, un lien vers un projet de fin d'études qui a été réalisé في Schneider هذا العام في juillet. La vidéo, نعاود نصيفطها لكم إلا بغيتو, اللي فيها justement un projet de fin d'études dans ce domaine de digitalisation à Schneider. Donc là, c'est typiquement, vous allez voir c'est la relation de l'intelligence artificielle avec l'ingénierie industrielle. On a répondu à ça. Quelle est la différence entre génie industriel, génie de procès industriel, génie industriel et productique? Ah, oula, des questions. Ça, c'est les variantes. Alors, génie des procédés industriels, rien à voir. C'est un autre monde. Donc, celui que je connais assez bien parce que je suis de l'école Mohammedia, je ne sais pas si on a existe par les autres, mais le génie des procédés industriels de l'école Mohammedia, مختلف على le génie industriel, complètement différent. C'est une spécialité قائمة بذاتها. Génie des procédés industriels, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie de process. يعني كيقراو beaucoup plus que les autres les procédés industriels de la transformation. مثلا toute la transformation اللي كدار في l'OCP من الفوسفات لاسيد فوسفوريك مثلا, هذا علم قائم بذاته, داخل فيه بزاف ديال الشيمي, داخل فيه بزاف ديال الميتالورجي, داخل فيه بزاف ديال العلوم. مثلا les cimenteries, c'est l'industrie de process, c'est-à-dire à partir من الحجر كنديروا واحد التخليطه وكنخلطوا ونسخنوا ونديروا دي فور ونطلعوا شحال لا طومبيراتور خاص شحال ما طومبيراتور ما خاصهاش اتسيتيرا باش نرجع لنا في الخصيمه مثلا. Donc comment fabriquer l'acide phosphorique? Toute l'industrie minière, ils sont excellents. Pour moi, c'est les meilleurs. Le procédé industriel dès l'école Mohammedia sont les meilleurs ingénieurs في المغرب historiquement. Je pense que c'est toujours le cas pour travailler dans l'industrie minière. Oh, Dieu sait combien l'industrie minière au Maroc. يعني واحد الدومين زوين ومهم جدا. عندنا واحد لا فيرتي ناسيونال qui s'appelle Managem. C'est une entreprise marocaine mais qui existe en Afrique. Donc عندنا بزاف ديال لي سيت en Afrique. Donc عندهم بزاف عندهم الكوبالت. عندنا une des meilleures mines de cobalt du monde. عندنا parmi les meilleures mines d'argent du monde. عندنا quelques mines d'or. عندنا بزاف ديال الامور. وهادو البروسيدés industriels sont spécialisés. À ne pas confondre avec leur procédé industriel, la plasturgie de l'ENSEM. L'ENSEM تخصص les matières plastiques. Mais بينهم بين l'industrie minière يخيروا الإحسان. Et je pense que ce sont les seuls, voire les meilleurs في المغرب. ما كاينش بزاف كاين غير هما. Ce sont les meilleurs. في le domaine كيفاش قلت la plasturgie. La plasturgie لاش كتصلح toutes les pièces plastiques اللي عندهم علاقة بالبلاستيك ولا composite اللي كاين في l'industrie automobile aéronautique. Pour vous dire l'importance de la chose, c'est extrêmement important.
Alors, excusez-moi, donc d'autres questions, parce qu'on a quelle la différence entre génie des procédés حيدتهم. Génie industriel productif, génie industriel et logistique, c'est des variantes. Le génie industriel هو باهم. Génie industriel productif, مثلا ديال الانسام ديال المكناس, il est orienté mécanique. مثلا l'aspect logistique عندهم ضعيف, beaucoup plus que nous. عندهم ولكن beaucoup moins. Par contre, ils ont des aspects beaucoup plus en productique, c'est-à-dire le robotique, machine outil à commande numérique, etc. عندهم un background mécanique très très solide. Électromécanique. Nous, par contre, ما عندناش le background. On a beaucoup plus génie industriel logistique d'un point de vue managériel. Ce sont des variantes. شنو اخرى صافي جو بونس انا جاوبت على هذا السؤال. محمد الحمداوي معايا مرحبا. كا ديفونس دو جيني اندستريال الخلاقي regarde مرحبا mes amis. Mohamed Majid, madame, j'aimerais faire une recherche en doctorat à l'ESM, est-ce possible sachant que je n'ai que le master en formation continue? Oui, si Majid est un de nos lauréats de la formation continue master. Donc il faut savoir que ça existe à l'ENSEM depuis, enfin j'ai commencé à travailler avec eux depuis 2008. Nous avons relancé la chose, on a lancé les licences et on va lancer des masters. Donc ça c'est des formations payantes de week-end ou là de soir qui sont dédiées principalement à des gens, des techniciens surtout, qui veulent continuer leurs études. D'accord? Alors ce type de formation continue, le diplôme n'est pas un diplôme d'état bhal ingénieur, ni un master d'état. C'est-à-dire que normalement, à ma connaissance, vous ne pouvez pas vous inscrire en doctorat. Mais ça, ce sont des précisions qu'il faut voir avec l'université. Mais normalement, à ma connaissance, un master en formation continue ne vous permet pas de vous inscrire en doctorat parce que ce n'est pas un master recherche. Donc, il y a la faculté des masters recherche qui sont faits pour faire des thèses de doctorat. Et ce n'est pas non plus un diplôme d'ingénieur d'État. On précise d'État. D'accord? D'État, c'est complètement différent. Donc non, vous ne pouvez pas continuer vos études dans le doctorat. Par contre, il y a d'autres opportunités ailleurs qui sont très, très intéressantes. Madame, j'aimerais faire une recherche en doctorat. Je connais des liguelha, Mimri NS. Qu'est-ce que tu as comme diplôme NS? Il faut avoir un bac plus 5 pour le moment. C'est-à-dire soit ingénieur d'État, mais je sais pas plus 5 qui m'est ingénieur d'État ou la master de la faculté. Recherche. C'est toujours des équivalents bac plus 5. Quelles sont les missions d'un ingénieur en génie industriel logistique? Ouh, ça c'est une question. Merci Abou NS. Je nous mes autres questions. Les missions. Ah très bien. Les missions voulaient dire quelles sont les carrières. سي ابونا ابناس مرحبا بك عنا عقبال وليداتك ان شاء الله يكونوا معنا. Les missions et les carrières voulait dire sa mission est de développer le Maroc يعاون في تنمية الأمة الإسلامية وتقوية الاقتصاد الوطني. les carrières. Alors je vais essayer de faire comme ça un petit bilan. Il faut savoir que le marché de l'emploi, d'ailleurs là je vais parler du marché de l'emploi, il est en perpétuelle évolution. Donc je vais essayer de témoigner un petit peu de ce que je connais dans mon domaine. كما قلت لكم في هذيك 2001 و2003 ملي جاو دوك لي زوزين مانيفاكتوريير وقع واحد الطلب بزاف على لي انجينيور دو برودكسيون اي دونك كيخدموا لي ميكانيسيان لي الكتريسيان لي اندستريال كيخدموا لي اندستريال بزاف باش يجيريو لي زوزين وسورتو لي زوزين اللي فيهم بزاف ديال لا مان دوفر سكون ابل لي زوزين داسامبلاج. Donc là on retrouve des ingénieurs de production oui très bien. C'est ce que j'ai en train de répéter. Alors, dans les usines de production manufacturière où il y a beaucoup d'ouvriers, il y a une différence entre les usines à forte composante de main-d'œuvre ou les usines très automatisées ou très mécanisées. Donc, le génie industriel de l'ENSEM, il est vraiment développé et je pense un des meilleurs pour travailler dans des usines à forte composante de main-d'œuvre. Par exemple, les usines d'assemblage automobile, de câblage, de câbleurs. Alors là, qui خدموهم بالبالا. كيجيو يخدموا بالعشرات. بالعشرات يعني ديلفي ليوني سوميتومو يازاكي عدد كبير ديال الشركات هادو كلهم سون دي موديل دي مولتي ناسيونال اللي عندهم بلوزيور اوزين في المغرب اللي فيهم بزاف ديال لي زوفريير اللي كيخدموا يديروا الاسامبلاج عدد انكرويابل. Pendant très longtemps
Le futur de l'intelligence artificielle au Maroc, je vais répondre à cette question. Voilà. Donc pendant très longtemps, c'était ça principalement les... Oui, exactement, comme responsable production, c'est ce que je voulais dire, c'est dans le domaine de la production, mais c'est pertinent. Production, ça peut être aussi ingénieur qualité, ingénieur process, planificateur, ordonnancement. Il y a aussi les métiers de l'achat. Donc, il y a des ingénieurs industriels qui sont spécialisés dans l'achat, c'est-à-dire les pièces dont a besoin l'usine. Donc, c'est un métier à part entière. On a aussi, bien sûr, dans le domaine logistique, j'en ai déjà parlé, donc je pense que c'est assez clair. On a, les dernières années, il y a l'apparition des nouvelles tendances qui sont des ingénieurs industriels pour la digitalisation. Et ça répond à la question ديال القبيله ديال merci professeur خلوقي راني معكم فيرتويلمون بالقلوب معكم وحنا كلنا كندي واحد المهمه في المغرب و je suis très très fière de vous professeur خلوقي donc c'est mon collègue de l'ENSAM Meknès et merci d'être là où j'en suis très honorée. Alors, donc, je réponds aussi à la future de l'intelligence artificielle au Maroc. Il y a 2 ou 3 ans, où la vague internationale, et croyez-moi que le Maghreb, il est en plein dans cette vague, dans cette évolution. C'est-à-dire que l'industrie classique est en train de migrer vers l'industrie 4.0. هذا هو الكلمة المو-clé 4.0. 4.0 fait بزاف l'utilisation des nouvelles technologies de l'information. Alors, je vais vous donner des mots-clés. L'intelligence artificielle, le big data, le 5G, l'Internet des objets, IoT, la maintenance 4.0, la logistique 4.0, la SCM 4.0, c'est-à-dire l'utilisation des nouvelles techniques, l'impression 3D, la fabrication additive, les smart grids, etc. Donc tout ça, c'est le domaine, le grand domaine. Donc génie industriel logiciel, on est en train de développer ça comme j'ai déjà expliqué. Donc il y a la relation avec l'intelligence artificielle. Je suis a posé la question plusieurs fois. Je pense que le futur de l'intelligence artificielle au Maroc, le futur c'est le futur. Hein. C'est le futur, on n'a pas le choix. C'est marche ou crève. C'est simple. C'est simple. C'est soit qu'on se met à jour par rapport à cette révolution industrielle, soit l'industrie au Maroc va être foutue. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a, et d'ailleurs ça a été prouvé avec le Covid, avec la pandémie, c'est que le Maghreb, alhamdoulilah, nous avons découvert une grande richesse des managers, des ingénieurs, des usines, etc. Une richesse humaine de compétences. Donc ça nous a donné beaucoup, ça nous a amélioré notre confiance en nous et nous savons que nous sommes capables de soulever ce nouveau défi et c'est vraiment à la atiqikum, c'est-à-dire que la nation compte sur vous, chers futurs ingénieurs, pour aider le développement du Maroc vers ces nouvelles tendances technologiques. 5G, IoT, etc. Donc, le Maghreb s'oriente vers les métiers des nouvelles technologies de manière stratégique. Et c'est lié à la logistique, à l'industrie, etc., etc. Et je suis sûre que nous en sommes capables. Je sais que les jeunes d'Yaouna sont capables de ces choses-là. Oui, absolument. Mariam Klimsani a expliqué que les autres carrières, il y en a tellement. Responsable maintenance, achat, qualité, gestion de production, comme j'ai dit, etc. Donc, il y a énormément et il y a même des carrières à long terme qui vont vers la finance, vers la ressources humaines, etc. Ça c'est possible. C'est l'avantage des génies industriels. Alors, je nomme les autres questions. Quelles sont les autres questions? Kautar Atqini, futur d'intelligence artificielle, les postes occupés par l'ingénieur. Quelles sont les missions de l'ingénieur? Recherche. J'aimerais faire une recherche à l'ENSAM. D'autres questions, Shabab? J'attends vos questions. Quelle est votre question? Je bug.
quelle est la différence entre les deux options management industriel et logistique? Je pense que j'ai déjà expliqué le Green Out. Manager industriel, اش كيقرا نهضروا على اش كتقرا او ديفيرونس. دايوغ غير لا موتي دو سيمستر كيفاين ديفيرونس. ماناجمنت اندستريال كيقرا سي سيغما، لو لوجيستيك ما كيقراش سي سيغما، كيقرا اوبتيميزاسيون افونسي بور لا لوجيستيك. كيقرا لو ماناجر اندستريال كيقرا لي سيستيم دو ماناجمنت انتيغري كاليتي سيكوريتي انفيرونمون. اللوجيستيسيان ما كيقراهاش، كيقرا مثلا ما كيقراهاش ماناجر لي زونتروبو لا ديستريبيوسيون لو ترونسبور. Donc, il y a des métiers comme ça qui font la différence. Je répète, en management industriel de l'ENSEM, qui est qualité, sécurité, environnement, ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000, ou ISO Zafrine, parce que c'est surtout dans le domaine du management industriel, qui est la sécurité industrielle, management des risques industriels, mais qui est la logistique, qui est Six Sigma et maîtrise statistique des procédés. Chez Six Sigma, c'est la maîtrise de la qualité du produit, c'est-à-dire je fais en sorte que je pièce défectueuse, j'utilise des outils statistiques, etc. Ça, c'est le management industriel. Sinon, les qui font la différence, à mon avis, c'est les grosses composantes du management industriel dans l'ENSEM qui font la différence pour la logistique. La logistique et de l'optimisation avancée pour la logistique, c'est-à-dire les algorithmes, les logisticiens sont beaucoup plus proches de l'intelligence artificielle ou de l'informatique. Donc, ils disent Arena, simulation des flux de logistique, ça c'est hyper important chez eux. D'ailleurs, nous avons un des professeurs spécialistes, nous sommes très fiers, professeur Loualidi. OK, les métiers de la distribution et du transport, c'est-à-dire la gestion des camionnettes, etc. Et qui est aussi... Merci, professeur Menkibi. C'est un professeur en France. Merci beaucoup. Directeur de recherche. Nous sommes très honorés de votre présence, Oussem. Et finalement, il y a la logistique internationale, import, export. C'est des problématiques que n'étudient pas les managers industriels. Soufiane BE, pour les écoles privées, est-ce qu'on peut faire une doctorat pour les profils qui ont un master spécialisé semi-public ou privé? Quel que soit le diplôme Bac plus 5 que vous avez, qui soit dans une école privée, ou là, j'ai mis le kharij, parce qu'il y a une équivalence, donc je ne peux pas vous répondre de manière générale, c'est-à-dire, à ma connaissance, des écoles privées qui ont un diplôme d'ingénieur d'État, tu es ingénieur d'État, donc tu es ingénieur d'État. Il est même que j'ai un tu ne peux pas t'inscrire en doctorat. D'accord. Donc, normalement, il y a des systèmes d'équivalence et je suis incapable d'y répondre pour les écoles privées. Est-ce que vous... Yassir Boukoufi, qui est aussi un lauréat. Donc, professeur Menkibi, Safia Lamrani, tu as raison, l'IA et la numérique sont en marche. Bon, en parlant de M. Menkibi, il cite aussi d'autres aspects du management industriel tels que l'efficience énergétique, ISO 50000, ça va faire plaisir à professeur Menkibi. Et sur l'autre domaine, l'environnement, on travaille beaucoup sur l'environnement, donc c'est le type de choses qu'on fait pour le management industriel. On essaie de suivre les besoins industriels. Professeur Menkibi est un spécialiste de ce domaine. Il est ingénieur d'ailleurs de l'école Hassania et l'OHTP et il est chercheur, c'est un chercheur international. Et il travaille beaucoup sur le BIM, sur le Building Information Modeling, c'est-à-dire c'est des nouvelles techniques de gestion de la construction du SCNA en utilisant une nouvelle technologie, mais aussi beaucoup sur l'efficience énergétique liée au bâtiment. C'est un domaine extraordinaire. Alors, les écoles privées qui font la recherche du doctorat. Je ne pense pas que les écoles privées ont le haq. Normalement, les écoles privées n'ont pas le droit de faire les doctorats. C'est l'université qui gère les doctorats. Là-dessus, c'est worldwide. Maintenant, est-ce qu'il y a des coopérations avec mais les doctorats, c'est l'université. L'ENSEM est un établissement de l'université. Donc, libre les détails des doctorats, le service de recherche de l'université Hassan II de Casablanca. L'université d'inclusion. Mais Casablanca, l'université Hassan II de Casablanca. Donc, il y a un service dédié à ça et l'ENSEM n'est qu'un élément parmi d'autres, c'est-à-dire les autres établissements universitaires de l'université, l'EST, l'ENSAM Casa, l'FST, je pense, le Fac des sciences. Au niveau de la recherche, c'est une direction à part et qui est au niveau universitaire et qui regroupe tous les établissements universitaires. Alors,
il est qu'un établissement qui ne relève pas de l'université, il n'a pas le droit de faire des doctorats. D'accord? Alors, Yassir, ma question. Quelle est ta question? Les écoles privées, on s'en fout. Est-ce que vous pensez que c'est bien de faire une petite mise à jour du programme et des modules de génie industriel pour qu'ils soient adaptés au marché futur? Surtout la 4.0, module machine learning, module langage Python. Alors, Yassir, j'en ai déjà prévu ça, mon ami, dans la nouvelle mise à jour اللي غادي تلانسا العام الجاي ان شاء الله ماشي هذا العام. كانت غتلانسا هذا العام, elle a été reportée, je crois que c'est juste à cause de la pandémie Covid. Donc oui, راحنا كل 4 سنين de manière officielle كنديروا une mise à jour des programmes de la filière. وديك la mise à jour bien sûr كنحاولوا نتادابتو les nouveautés du marché. Et bien sûr, les nouveautés du marché actuellement, c'est tout ce qui est industrie 4.0, intelligence artificielle, etc. D'accord? Donc oui, maintenant, on n'a pas la prétention d'être des informaticiens, c'est-à-dire il y a des choses beaucoup plus approfondies, il y a des spécialistes qui font le sur le génie informatique, etc. Alors, il est impossible qu'une seule filière يكون فيها كل شيء. Ce sont des orientations. والمهم يعني l'indicateur de النجاح ديالنا c'est que داكشي اللي كنقراو الدراري ملي كيتخرجوا des compétences اللي مطلوبين السوق. C'est-à-dire que dans les industries, oui, on a besoin de jeunes ingénieurs qui ont le prototypage rapide, qui ont l'industrie 4.0, qui ont l'AREMA, qui ont la simulation, etc. Et ça, c'est notre grande fierté. Et c'est ce qui nous guide pour la mise à jour. Croyez-nous que c'est un travail de longue haleine. Qui soit adapté au marché futur. Donc ça, j'ai déjà dit. Pour le 4.0, on est en train de travailler dessus. Les écoles privées, madame, loin de l'industrie. Ma question. ياسر جاوبت ياسر ياك وفين واد الصغيره ديال السي ان سي مروه حموشي جو بونس لي سيت اون جون مروه tu es une jeune enseignante معنا في الانسان ولا لا non rien à voir madame loin est-ce qu'il y a une différence entre les écoles au niveau pédagogique et au niveau de formation madame loin de l'industrie alors مروه حموشي madame loin de l'industrie vous pouvez me parler du génie minéral de l'EMI. Le génie minier de l'EMI, bah, c'est un excellent génie pour l'industrie minière. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont l'école Mohammedia ou qui sont l'ENI qui sont spécialisés dans le ménagime, tout simplement, c'est-à-dire l'ilm ديال les mines. Alors, professeur Menkibi, merci pour tes interventions très intéressantes, professeur Safia. Effectivement, l'IA nous sert beaucoup dans l'étude des comportements des occupements, la gestion du patrimoine immobilier, le contrôle commande et le pilotage actif. C'est vraiment passionnant le domaine de M. Menkibi. Voilà, merci beaucoup. Loin de l'industrie, vous pouvez me parler du génie minéral. Mais vous allez vous orienter vers le groupe des émistes. Ils sont très très actifs sur Facebook. وغادي تسولوا الدراري على الجيني مينيرال يعني اهلا بالكتا اهلا مكتا بما بشيء بها مع العلم انه المدرسه المحمديه دائما على راسي وعينيا سي نوتر فيرتي nationale. Alors, donc, est-ce qu'il y a une différence entre les écoles au niveau pédagogique et au niveau de la formation? J'ai expliqué au niveau de la formation, je nomme les variantes. J'ai bien dit que c'était différent. C'est-à-dire chaque école, chaque formation oriente en fonction d'un certain nombre de compétences. D'accord? Maintenant, au niveau pédagogique, bien sûr qu'il y a des différences. Mais qu'est-ce que nous avons des visions différentes parce que l'université, il faut savoir que nous avons une certaine liberté pour définir une pédagogie différente. Donc, en effet, ce n'est pas standard, lycée, c'est pas standard. Chaque école a une vision pédagogique complètement différente. Maintenant, شكون اللي يحسن من شنو؟ Ça, c'est الدراري اللي يديباتيو بيناتهم وكل واحد يقول شنو هو اللي يحسن من شنو d'un point de vue pédagogique. Bien sûr, comme je fais partie de l'équipe pédagogique du génie industriel de l'ENSEM, on fait de notre mieux. On sait ce que nous pensons être le mieux pour nous. Voilà. Mais d'autres apportent d'autres choses positives qu'on ne peut pas dénier. Pourquoi choisir génie industriel logistique à l'ENSEM? Imen checker le taux d'embauche pour Gilles de l'ENSEM. Imen, tu as posé la question qui fait mal. Il fut un temps, alors, le génie industriel, quand j'ai commencé la première promo dans ma carrière, il y a la promo de l'ENSEM Meknes, elle fait le juge. Génie industriel et mécanique, كانوا كيطيروا
كان en juillet نعطيكم ما عنديش les statistiques officielles malheureusement mais غنقول لكم par empirisme par benchmark. كنا في الانسا مكناس بين 2002 و 2008 بالضبط كنا الشباب ديال ليكول كلهم mais surtout génie industriel même les mécaniciens كانوا كيسوريونتو vers le génie industriel donc ils sont très proches كيطيروا كنا كيتخرجوا في جويي على ما كيوصل سبتمبر على ما كتكون الدخله كنسولو شحال بقى من واحد sur 100 étudiants الا بقى 5 c'était beaucoup كنبقاو كنتاسين على دوك 5 يعني 5 c'était pas normal c'est-à-dire qu'on avait 95% d'embauche en un mois mais ça c'était le rêve c'était idem parce qu'en benchmark avec l'école Mohammedia nous jouions un petit peu donc les grandes écoles l'ENSAM l'école Mohammedia on est un petit peu dans la même pourcentage في 2008 ملي وقع la crise financière internationale les constructeurs automobiles avaient arrêté d'embaucher donc وقعت واحد la crise extraordinaire donc depuis 2008 jusqu'à 2013 كانت داز واحد la phase noire في l'embauche pour vous dire un indicateur qui est très élevé en juin juillet et c'est valable pour les grandes écoles parce que quand سولوا mes collègues les autres écoles les grandes écoles يعني l'ENSAM l'ENSEM l'ENI كنعتبرهم كلهم la même division كنسموا la première division les ZIT les NIM etc donc la remarque très importante de professeur Menkibi, je répète, il est directeur de recherche en France d'une école d'ingénieurs. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs stagiaires marocains de différentes écoles et universités publiques, HTP, EMI, FSC Tanger, marocaines, jamais déçues. هذه شهادة نعتزو بها. نرجعوا للفكرة ديالي، علاش كنت كنهضر. قلت لكم على لو مارشي دو لومبلوا ديال الهندسة الصناعية وما جاوراها. C'est-à-dire génie mécanique, génie électrique, les différentes variantes, automatisme, informatique industrielle, كلنا كنخدموا dans le domaine industriel. من 2013 il y avait une crise terrible في l'embauche. C'est-à-dire l'indicateur كيفاش كنعرفوا c'est que كيتخرجوا الدراري في جوان كدو العام كيوصل افريل كيكون 75% باقي ما خدموا. Ce qui est terrible, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, on a une embauche de 25, 30 à 50%. Ce qui est terrible. في 2013 عاوتاني بدا كيرجع le rythme beaucoup mieux. علاش؟ Parce que le Maghreb s'est orienté vers le développement ديال la conception mécanique pure et dure. Donc, on a كنستقبلوا des grands géants mondiaux de l'ingénierie de conception mécanique, tels que Altran, Safran, Peugeot, etc. Donc, on avait le changement, il y a eu une reprise de l'embauche et surtout le génie mécanique. Puis, 2013, 14, 15 jusqu'à l'année فات, le génie mécanique, تبارك الله ما شاء الله, كان طاير وتابعينهم génie industriel et génie électrique. Sachant que GSE, historiquement, souvent, c'est les premiers des filières l'embauche. Voilà, donc عطيتكم un historique ديال هاد السنوات كلها. دابا في هاد الخمس سنوات الأخيرة نقول أنه je vais une estimation أنه 50% كيخدموا في سبتمبر. Moi, je vais faire une estimation comme ça au pif. 50% في سبتمبر, c'est-à-dire au bout de شهرين كيكونوا 50% خدموا déjà. D'accord. Au bout d'avril, normalement, خاص يكونوا كلهم تقريبا خدامين كيبقاو شي 2 ولا 3. Donc, c'est un très très bon taux d'embauche. هاد العام, c'est une année تاريخية. يعني tout le benchmark que j'ai dit avant n'est pas valable pour هادشي اللي جاي. الله أعلم. هادشي عارفينه لأنه vous savez أنه وقعت une crise économique à cause de la pandémie au niveau international. Il faut savoir que l'industrie aéronautique تقريبا وقفت في العالم. Airbus, Boeing sont au bord de l'effondrement. Renault جالسة كتسد في les usines ديالها. Peugeot, Volkswagen, الوينة الكحلة. Donc, il y a un très grand changement au niveau international de marché de l'emploi des ingénieurs. هاد الفكرة غتقول يا مدام vous êtes pessimiste. Non, je نقصو في الديورنا ونقصو ناكلو الخبز والزيت. Non, parce que quand il y a des crises internationales, c'est فندو حدين. Ce sont des opportunités pour des pays comme les nôtres. Donc, c'est à nous de transformer cette crise en une opportunité positive. It's up to us. سواء عندنا مهندسين seniors et juniors ou جداد اللي غادي ils vont être flexibles et créer de nouvelles, vont s'adapter aux nouvelles tendances pour justement répondre à cette nouvelle situation inédite. Et là, le Maghreb peut avoir une opportunité historique
باش يكون في الصداره ديال لو كونتينون افريكان. والقناعه ديالي الشخصيه هي ان nous sommes capables de le faire و nous sommes en voie de travailler les ingénieurs ديالنا les compétences ديالنا même les dirigeants ديالنا un certain nombre de dirigeants شكونهم خايبين travaillent pour sauver l'industrie marocaine et les technologies marocaines et la compétence marocaine et l'économie marocaine. Donc c'est الشباب اللي غادي تخرجوا ديسي هذا العام ولا العام الجاي ولا العام اللي بعد غادي تكونوا دون سيت ديناميك الشباب. C'est une grande aventure. Nous sommes des pionniers ديال واحد العالم جديد. It's up to us. شوي غضربها بالعصا وغادي تقلب على سكون ابل سونتي باتو وكتسنى الدوله تخدمك وكتسنى الخدمه طيح لك من السماء ما شتليش. سوي غادي تكون كرياتيف غادي تكون tu vas te former et t'auto-former ou تكون extrêmement réactif et là tu vas transformer cette opportunité. Nous, nous allons transformer parce que c'est un travail national, c'est un travail de groupe, c'est une synergie. L'université fait partie, les écoles d'ingénieurs, les universitaires, les décideurs politiques, les décideurs économiques, les investisseurs, les Marocains à l'étranger, les Marocains, les Machins à l'étranger. Tout le monde va la main dans la main pour qu'on développe cela. Et les ingénieurs juniors, هم في الصدارة ديال هذه الحرب الاقتصادية اللي هي حرب أهم كثير من الحرب الشكل الكلاسيكي يعني شت لي زارم اتسيتيرا. يعني اعتبروا راسكم ان شاء الله نتوما مجاهدين اقتصاديين مجاهدين باش تحاربوا يعني التخلف وتحاربوا الفقر اللي يمكن يوقع لنا وتحاربوا الفساد بصفه عامه. والطريقه ديال المحاربه للفساد هي انكم نتوما تبداو براسكم. سادير انا نجعل من راسي واحد المهندس ناجح وعاطي لبلادي. Et c'est le secret de la réussite personnelle et collective. Je ne sais pas si j'ai répondu ou là, vous dites comme sur la politique. Mais je suis très optimiste, Inch'Allah, surtout ملي كنشوف justement l'initiative ديالكم الشباب انكم تهتموا بالتواصل وكيفاش الدراري ديالنا في البروجي دو فان ديتود malgré la pandémie on peut s'en sortir. Ils ont fait d'excellents projets de fin d'études malgré la grande crise. Je crois en la réactivité, à la flexibilité des jeunes marocains. D'autres questions? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a des questions à laquelle j'ai... Pourquoi choisir Gilles à l'ENSEM par rapport à quoi à Kawthar? Gilles à l'ENSEM par rapport aux autres filières de l'ENSEM ou les Gilles à l'ENSEM par rapport aux autres filières industrielles des autres écoles? Merci. كنتسناك كوثر تجاوبيني ولا تسوليني جو بلو. دونك جو ريبيت pourquoi choisir Gilles à l'ENSEM. ديجا il faut avoir la vocation. انا شرحت لكم حاولت نشرح لكم في هذا اللايف ونيكوطون الاخرين خاص تحس بان شي حاجه اللي كتنغمك شي حاجه اللي غادي تبغى تيبانوير. Il faut avoir une personnalité valable pour le génie industriel. Il faut être ouvert d'esprit, il faut être très curieux. Il est كنتي quelqu'un qui est introverti وعزيز عليك تكون ورا طون بيسي وما عزيزش عليك لو كونتاكت هيومان ما ديرش جيني اندستريال من الاخر. Il y a des gens qui يبدعوا beaucoup plus en programmation informatique, qui en conception mécanique, génie électrique, ça dépend de ce que tu aimes. Par rapport aux autres filières de génie industriel aux autres écoles, à Kawthar, j'ai essayé de donner entre l'école Mohammedia et l'ENSEM, مثلا le paramètre pour lequel je conseillerais plus l'école Mohammedia هي المدرسه المحمديه عندها دي كاركتيرستيك اللي ما كاينينش عند لانسام. انا هضر على ليكول المحمديه حيت انا لانسام كنقارنها مع ليكول المحمديه. علاش؟ غادي نقول لكم علاش. ليكول المحمديه عندها تاريخ طويل وعندها ان ريزو وعندها ان نيتورك وعندها une réputation واقفه على السطح قديمه. Et ça, c'est très important pour les écoles d'ingénieurs. Il y a le meilleur réseau d'ingénieurs au Maroc, voire en Afrique. Ils sont très, très actifs. C'est-à-dire que l'école Mohammedia, une communauté d'ingénieurs très soudée ou très dynamique. D'accord? Ou historiquement, et ça, c'est important, que quelle que soit la filière. C'est valable pour toutes les filières de l'école Mohammedia. Donc là, pour moi, l'école Mohammedia dépasse les NSM dans ce sens. On a des grands dirigeants d'entreprise beaucoup plus anciens que les NSMiens. Les NSMiens viennent juste après, justement. Et l'avantage des autres par rapport à l'NSM, ou l'avantage de l'NSM par rapport à toutes les écoles des gens maintenant. Par exemple, par rapport au réseau des NSM, comment vous joignez?
وانا متاكده انه كاين دي كوليغ في لي ديفيرونت انسا جيني اندستريال الانسا د اكادير الانسا د مراكش ils ont très bonne réputation الدراري ديالهم sont excellents ou ils font un bon travail d'accord ou ils apportent des choses que nous n'apportons pas donc ça c'est chaque équipe pédagogique كيفاش كتخدم واش كنابورت دو بلوس ملي كتبقى الانسان عندها ديك لا ريبوتاسيون داك لو ريزو كتمشي كتلقى تبارك الله لي انساميه القدام طون دي هو بوست دو ديريكسيون عندهم tu dis que tu es infirmière, la réputation de l'insem كتهرس الحجر الناس كيعرفوها في الموند بروفيسيونيل. Voilà, donc c'est un petit peu ça ma réponse. C'est une réponse globale. C'est une question de réputation de l'école académie ديالها. وسول bien sûr الدراري c'est-à-dire ما غاديش ندخل في النقاشات ديال واش ليكيب بيداغوجيك ديال الهلامي احسن ديال الانسام ولا الانسام احسن من الانسام ولا الانسام احسن من الانسام. Je n'ai pas le droit en tant que professeur déontologiquement وما يمكنليش نحكم كي سويج باش نحكم انا هاد الاستاذ احسن هاد الاستاذ ولا هاد ليكيب. سا اوكان سانس ما عندها حتى شي معنى. داكوغ دونك لي ريزولتا كتقطشوا لي لوغيات واش داروا واش كتعجبهم. كاين اللي كيعجبو هاد الشكل وكاين اللي كيعجبوش هاد الشكل. جيل اليزيت وجيل الانسام حمزه البقالي. بون ديجا لي زيت ما عندهمش جيل عندهم لوبسيون لوجيستيك انترناسيونال باش نتفاهموا. داكوغ عندهم لو جيني اندستريال فيه 3 سبيسياليتي ولا جوج والله ما عقلت. يمكن اندستري تكستيل والثانيه هي شيف دو برودوي والثالثه لوجيستيك انترناسيونال. دونك اون افي بوتيتر كو لا بلو بروش. Oui, exactement. Exactement. Ayoub el-Shqar, exactement, madame. Le réseau de l'EMI est plus puissant que celle de l'EMI que de l'ENSEM. Par contre, l'ENSEM est en route puisqu'on est dans la voie de faire revivre ADI et l'ENSEM, Inch'Allah. Et sachez qu'on n'est pas en concurrence, on est en complémentarité. L'ENSEM ou l'EMI, et je suis là pour ça. Hésite, Hamza, hésite. Les deux écoles sont très très bonnes. Hésite et l'ENSEM, les points forts ديالهم, les points faibles ديالهم. L'ENSEM est une école قدم من l'hésite. من ناحية technique, mécanique, électrique, les compétences techniques معروفة أن par rapport à l'hésite, elle est beaucoup plus aidée. Mais l'hésite, عندها ce domaine de compétences en logistique internationale où ils sont bien meilleurs que nous, ça c'est clair. Et puis, bien sûr, il y a un autre aspect qui est évident. C'est que les IT, elle est semi-étatique. Donc, en fait, ça dépend de alors que l'ENSEM, elle est publique. D'accord. La différence, c'est que probablement le campus de l'ESIT est beaucoup plus agréable à vivre que l'ENSEM. J'imagine qu'il y a l'ENSEM je ne connais pas les détails. Il faut demander le دراري ديال les de l'ENSEM. يمكن عندهم des conditions de vie plus agréables, mais c'est payant. Alors, donc, est-ce que vous pouvez nous recommander des clubs ou des laboratoires qui donnent l'opportunité de participer sur des idées ou des projets futuristes? Exemple 4.0 qui réunissent différents profils industriels, informatique ou agriculture. Est-ce que vous pouvez nous recommander des clubs ou des laboratoires? Un club, c'est un laboratoire chenille. Laboratoire. Alors, je vous recommande bien sûr le mouvement de l'ingénierie versus Covid, ce qu'on appelle les Fab Labs. L'université Hassan II, je répète, l'ENSEM est un établissement qui appartient à l'université Hassan II. Donc, l'université Hassan II a des établissements dont profite l'ENSEM. Maintenant, l'université Hassan II, c'est un des avantages de l'ENSEM. On a à côté une bibliothèque universitaire Mohamed Saqqad. Je pense que c'est une des plus belles bibliothèques du Maghreb, voire la plus belle. Ça, c'est une chance extraordinaire. À l'ENSEM, justement, grâce à cette bibliothèque ou grâce à l'office des كيات بالسطيلة والله وما يمزوبر كيعطوهم بالسطيلة صحتكم pas l'ENSEM. Donc l'ENSEM, باش نهضر على les avantages ديالها en tant qu'école, elle profite d'un certain nombre d'infrastructures de l'université Hassan II qui est très supérieure à d'autres écoles. Alors, je cite la bibliothèque universitaire, génial, vraiment génial. Elle est vraiment à 5 minutes à pied, يعني في الدورة. القرب من les autres écoles d'ingénieurs, ce qui est important parce que كاين واحد la dynamique, حداهم les زيت, حداهم le HTP, حداهم le ST, حداهم ديك l'école ديال la marine, etc. Donc كاين واحد l'ambiance زوينة dans ce sens, كيلقاو مع الدراري, etc. Et l'université Hassan II est en train de développer plein de projets pour développer l'entrepreneuriat et les nouvelles technologies.
Par exemple, le concept de Fab Lab. Qu'est-ce que c'est le Fab Lab? Ils sont en train de créer une université. Pour plus de détails, vous pouvez consulter ou le contacter, le professeur Anas El-Kittani, qui est le responsable de cet axe de l'université. Ou aussi le professeur Mohamed Naji, qui est un ami, un collègue de l'ENSAM Casablanca, qui est un spécialiste. Donc, il y a toute une dynamique au niveau de l'université ou le développement de l'industrie 4.0, en l'occurrence la technologie impression 3D. كاين واحد النقطة أخرى هضرت عليها البارح toujours concerne l'université. Maintenant, je parle de mon université, mais j'imagine que ça se passe la même chose dans les autres universités. Vous allez voir, hein, je ne suis pas sûre, mais je sais que l'université ديالنا سباق هذا الموضوع اللي هو le projet Selim. Selim, S-A-L-E-E-M. Alors, parce que je tiens à préciser que la présidente de l'université est une professeure de l'ENSEM, c'est une des piliers de l'ENSEM, le domaine des smart cities et smart, tout ce que vous voulez, smart université. Donc, nous sommes très, très fiers d'avoir la présidente de l'université qui est professeure, qui est très de génie électrique. Donc, il y a le projet Selim. Donc, l'Ousteda a يخدمها et l'ENSEM يعني في الواجهة en première ligne pour le développement de la smart université, la digitalisation au niveau de l'université, etc. Donc, une Selim permet aux étudiants, toutes spécialités de l'université, quel que soit l'étudiant, en freelance, de manière officielle, avec les entreprises. Donc ça, c'est super, hein? C'est super. Il y a une plateforme, c'est Selim, officielle d'université, qui تشجع هذه القضية في الويكاند ولا غيره. Tu développes je sais pas, des systèmes informatiques, ou là, tu fais une sous-traitance de traduction de l'anglais, ou là, je sais pas moi, tu développes des... Donc, c'est une très, très nouveau. Donc, ça aussi, c'est très, très intéressant. Mohamed Majid, pouvez-vous nous citer quelques entreprises marocaines qui proposent des offres pour les data scientists juniors? Alors, déjà, je ne suis pas informaticienne. Et je lance un appel à professeur Khalid Bourdi, j'espère qu'il est toujours là, qui est un professeur du génie informatique et qui pourrait répondre, je le prie de répondre à cette question. C'est le marché de data science, mais qu'on ne sait pas. C'est c'est-à-dire ce qu'on appelle les SS2I, les entreprises spécialisées de développement informatique ou réseau, c'est pas mon domaine. Et je travaille aux entreprises qui sont liées au milieu industriel et logistique. Donc, data scientist, il faut demander au professeur de génie informatique, s'il veut bien répondre, je ne sais pas s'il est encore là, et sinon vous demandez le génie informatique. هذاك عالم قائم بذاته. وكاينين خلاص الانسياس راه معروفه في هذا الدومين، وكاين الجيني انفورماتيك ديال محمديه كاين سبيسياليتي هيستوريك، يعني الجيني انفورماتيك عالم بوحدو اللي بور اي دور اللي انا ما هوش الدومين ديالي. Par contre, je peux vous citer des entreprises qui s'intéressent à la révolution 4.0, maintenant Schneider Electric, maintenant Manager, maintenant l'OCP Khlas, il est leader dans ce domaine, maintenant GESA, maintenant toutes les grandes entreprises actuellement travaillent sur ça. Nous collaborons aussi avec d'autres entreprises, pas forcément 4.0, Richemont, Dolitol, Khlas Renault, etc. Donc, et ça, c'est aussi un autre avantage de l'ENSEM, c'est qu'elle est très, très cotée auprès des industriels à Casablanca. Comme Casablanca fait BZEB, donc on est très proche des zones industrielles et nous avons beaucoup de relations avec les industriels, des grandes boîtes. Ça aussi, c'est très important. D'autres questions, Adèle? On a déjà fait, alors, شي واحد كتب هنايا كتب FST بني ملال. Ce n'est pas une question, ceci est un nom. Faculté des sciences et techniques بني ملال. شنو هو السؤال ما عرفتش. Alors, أميمة الزبير كيعطيونا البسطيلة. شكرا بس حابة nous citer quelques entreprises marocaines. Regarde الجاي. Bonjour Siljay, مرحبا. Professeur Jay. Est-ce que les stages sont faciles à obtenir à l'ENSEM? On n'a pas de problème. Et c'est justement l'avantage comme l'ENSEM, elle est très demandée chez les industriels ou les industriels. On n'a jamais eu de problème particulier. Mais c'est difficile pour tout le monde. Et d'ailleurs, je souligne à propos de stage que la pandémie, en parlant de PFE, justement, nous sommes apparemment la première école
اللي سوتناو الدراري ديالها في جويي سالينا طرقنا مصنع في جويي جو سون كازيمون كلهم دي ستاج اون انتربريز. مرحبا سفيان. الوغ مريم تلمساني كاتبه بي اف او. شنو هو السؤال مريم؟ PFE, 3 points d'interrogation. Quand je dis stage, c'est les stages d'été et stage PFE. Hein, et stage PFE, beaucoup plus que stage d'été. C'est les plus importants. Mais il n'y a pas de problème. On n'a jamais eu de problème. On est en contact avec les industriels. On l'autonomie. Vous le savez très bien. Donc, nous sommes très, très proches de nos étudiants. Et d'ailleurs, il y a des anciens qui peuvent en témoigner. Et on se bat pour que nos élèves ingénieurs travaillent dans les entreprises prestigieuses, de haut niveau, aussi bien marocaines qu'internationales. Et alhamdoulilah, nous sommes très, très fiers des résultats des projets de FEDEFID, de manière générale. D'autres questions, Chabab? Merci beaucoup pour cette mention, madame. Merci, Sofiane. Merci à vous. Il y a eu 121 personnes. Est-ce que les stages sont faciles à obtenir? Pouvez-vous nous citer quelques entreprises marocaines qui proposent? Mohamed Reponi, bon, j'attends notre réponse, sinon je vais. Question? Merci pour tous les petits cœurs. Merci beaucoup pour l'encouragement. Merci pour le hudour ديالكم. J'en suis très, très honorée. Des collègues, des professeurs, des gens qui sont dans le monde professionnel, des anciens lauréats de différentes écoles. Des élèves ingénieurs de l'ENSEP. J'espère que nous avons aussi des CNC puisque c'est l'objectif. Je n'ai pas eu de questions sur CNC, j'imagine. Vous avez répondu, madame, merci. Ben voilà, je pense que vous avez répondu. Merci, Kautam, c'était vraiment un plaisir. N'oubliez pas, أننا كنديروا غير السبب والأرزاق Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quel que soit le résultat, le choix ou la filière que vous faites, soyez extrêmement positif. وما تنسوش إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني أنه كنقولوا مي المستقبل ديالكم بين يد الله سبحانه وتعالى. Soyez sérieux, soyez passionné par ce que vous faites. وإن شاء الله الخير أمام واخا خاص بزاف ديال الصبر بزاف ديال la persévérance. Merci à vous الشباب. À très bientôt. Vous avez mon compte Facebook, vous pouvez me contacter en cas de besoin via Kautal ou la غيرها. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon compte LinkedIn. Je suis très active sur ce réseau professionnel qui est l'équivalent de Facebook, mais qui est dédié au monde professionnel. مرحبا بكم parce que vous allez nous rejoindre. Et il y a aussi ma chaîne YouTube. Merci beaucoup Adam, مرحبا Adam, c'est un ancien. Et la chaîne YouTube ديالي يعني حاطه فيها des cours ديالي وإن شاء الله هذه اللايف حتى هو je pense غادي نحطو فيها. Donc on reste en contact, on est très ouvert et الله يوفق الجميع الشباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.